je suis assez quand même Bitcoin maximaliste, même la pierre, etc. J'ai pas forcément, j'y crois pas forcément. Tout ce qui est or et Bitcoin, voilà, ça va devenir pour moi l'essentiel, quoi. Et je suis sûre que qu'on a une sorte de game changer avec la crypto-monnaie et plus largement le Web3 sur plein de choses. Et l'IA, j'y croyais beaucoup. Alors ça fonctionne toujours, hein, mais l'IA, elle dépasse notre écosystème. Notre écosystème Oui, ici, je trouve qu'il se fait pas porter bien sûr. par l'IA. Et on a également, on a commencé depuis peu, hein, mais on commence des tutoriels DeFi. Donc Ouais. là, c'est super intéressant pour ceux qui sont à la recherche de boucles de rendement, tout ça. On a un expert qui a un petit laboratoire chez lui. Oui. Et voilà, ça, c'est super ce qu'il fait, ça marche bien. Et puis les gens apprécient, donc on est super contents. Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons ensemble entrer dans la tête d'une investisseuse ou d'un investisseur crypto. L'objectif de ce format est simple, apprendre des expériences des autres, comprendre leurs réussites et leurs erreurs et surtout pouvoir en tirer des enseignements concrets pour pouvoir affiner notre propre approche. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Toutefois, avant de commencer, je dois vous rappeler que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Que ce soit les invités ou parfois moi-même, nous parlons d'argent, nous parlons d'investissement, nous parlons de projet, nous donnons notre vision sur le marché et tout cela n'engage que nous et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Ceci étant dit, on attaque par ce nouvel épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de continuer cette vidéo, je suis très heureux de vous présenter ce premier partenariat qui permet de soutenir le travail fourni sur cette chaîne. Une chaîne qui a bien grandi depuis son lancement et je vous en remercie infiniment. Je reçois de plus en plus de sollicitations et j'ai choisi Bitpanda pour m'accompagner tout simplement parce que je suis client chez eux. Je vais vous présenter succinctement pourquoi, mais également quels sont les inconvénients et les limites que je trouve à cette plateforme pour être tout à fait transparent et objectif. Bitpanda, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 en Autriche et c'est une des premières à avoir eu l'agrément MiCA en début d'année 2025. Le gros avantage de cette plateforme, c'est que c'est une plateforme tout en un qui permet d'avoir des cryptos, des actions, des ETF, des matières premières et des métaux. Donc ça, c'est vraiment top de pouvoir tout centraliser au même endroit. C'est une plateforme qui est simple et intuitive et qui dispose de fonctionnalités qui sont très intéressantes comme le DCA, donc avec son plan d'épargne, la possibilité également de mettre des ordres limites, la possibilité d'avoir une carte Visa avec du cashback en Bitcoin, de pouvoir faire travailler ses cryptos avec du stacking, le fait de pouvoir faire travailler également son cash avec Bitpanda Cash Plus. Je ne vais pas présenter toutes les fonctionnalités, il y en a pas mal. C'est une plateforme qui est innovante. Ils ont sorti il y a quelques mois Bitpanda Fusion qui permet de faire du trading. Le Web3 Wallet également qui permet de se connecter à la finance décentralisée. Donc une plateforme qui est vraiment très complète. Il y a 0 de frais de dépôt et de retrait pour le cash. Donc ça, c'est aussi également un avantage. Des clients qui sont satisfaits. Si on en croit en tout cas les avis sur Trustpilot, il y a plus de 13 000 avis. Maintenant, côté inconvénient, donc on est sur une plateforme centralisée, donc il y a le risque de contrepartie en laissant ses cryptos et ses différents actifs dessus. Pour autant, côté crypto, on n'est pas sur des dérivés, donc on peut transférer ces cryptos, mais également les retirer vers d'autres portefeuilles qui nous appartiennent. Et également, au niveau des frais et des commissions, on est dans le standard des courtiers comme Finari et Swissborg, donc on n'est pas dans les plateformes les moins chères. On est aux équivalents environ de Coinbase, mais on reste plus élevé en termes de frais que des plateformes 100% crypto comme Binance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai également réalisé une vidéo où je compare 7 plateformes qui sont sur la liste blanche AMF. Je vous mets le lien ici si vous voulez en savoir plus. Et si, comme moi, vous êtes intéressé par les services de Bitpanda, je vous invite à vous inscrire via mon lien d'affiliation qui est disponible dans la description pour bénéficier d'une offre exclusive. Ceci étant dit, on reprend la vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir celle qui est à la tête de la ligne éditoriale d'un des plus grands médias crypto francophones.
Magali veille chaque jour à la qualité et à la fiabilité des contenus publiés du Journal du Coin. Discrète mais incontournable, elle incarne l'exigence journalistique au sein de l'écosystème Web3. Magali, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour ton invitation. Pour commencer, j'aurais envie de te demander, toi qui es là depuis un moment maintenant, tu es rentré je crois en 2017, très rapidement tu as intégré l'équipe du Journal du Coin en tant que rédactrice. Comment tu as découvert l'écosystème? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Je sais pas si tu as commencé par investir ou si tu as commencé plutôt à faire des recherches, à découvrir, comprendre cet écosystème. Quelles ont été tes motivations? Alors il y en a eu plusieurs puisque, pour ceux qui me connaissent, j'ai, un conjoint qui est dans l'écosystème, depuis également, plein d'années. Il y était avant moi, donc je saurais pas dire exactement en quelle année Ok, et donc du coup très, très tôt, à l'époque, il y avait pas énormément de créateurs de contenu. ouais. Donc tout ce qui était vulgarisation, c'était assez vite, Cryptomatrix ou Sam du Journal du Coin à l'époque qui faisait, Mhm. très régulièrement, des lives et des vidéos. Donc ça a commencé comme ça, j'ai tendu une oreille de loin et Mhm. puis, au moment du covid et du confinement, donc j'avais quand même déjà entendu parler, des cryptos, de différentes blockchains. C'était l'époque aussi des CryptoKitties. Ouais. Donc voilà, je commençais à avoir un petit peu entendu parler de certaines choses. Et puis j'ai eu le temps de mettre les mains dans le cambouis. Mhm. Euh, donc sur une porte, moi je suis rentrée par la porte des NFT. Euh, Ok. à l'époque, c'était également le Play to Earn avec Axie Infinity. Donc ça, Ouais. c'était vraiment une sorte de découverte un peu geek et des gènes pour passer le temps à l'origine pendant le Covid. Vraiment, c'était une manière. Et puis au final, c'était devenu une manière d'avoir de l'ETH. Ça a à l'époque bien fonctionné. Euh, il manquait crûment de contenu en français. Mon mari, toujours lui, m'a poussé un petit peu à en faire parce que je commençais à mine de avoir bien rodé le jeu. Et puis, Mhm. j'ai à l'origine un master de lettres modernes, donc c'était voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'écosystème entier pour au final laisser de côté le play to earn. Peut-être qu'on y reviendra du pourquoi, du comment. Toujours est-il que ça m'a permis en effet de me faire remarquer par Helmut Banner à l'époque, qui m'a invité à travailler sur le journal du Coin. Ouais. Et puis voilà, et puis après, le travail même de la rédaction d'articles fait que tous les jours, on est dans la recherche, donc l'écosystème, on le connaît, parfois un petit peu sans recul, puisqu'on on a Ouais. un écosystème qui a un poisson rouge, hein. Oui. Il oublie très vite les erreurs du passé, puis ça recommence. Et voilà, pour faire bref sur cette petite intro. Ok. Et à ce moment-là, du coup, toi, tu avais un autre travail, tu étais en fin d'études. Ah non, non, moi j'avais jamais même eu deux autres boulots. Enfin, au moment du Covid, j'étais dans la restauration. Ok. Donc je fais partie de ces cadres qui ont quitté la restauration à ce moment-là. Et puis Ouais. en tremplin, j'ai trouvé à l'époque un taf dans l'éducation nationale. Ouais. Et c'était en lien avec un internat. Donc les horaires décalés me permettaient de... Je faisais 35 heures en 2 jours, quoi. Donc j'avais vraiment du temps à côté pour pouvoir découvrir tranquillement l'écosystème. Donc vraiment, il y a des sujets que je maîtrise plus que d'autres, des sujets qui m'ont plus intéressé que d'autres. Oui, bien sûr. Les NFT m'intéressent toujours autant puisque je Ouais. suis directrice de publication d'un projet NFT, c'est un petit peu réducteur, d'un projet Web3 qui s'appelle Dinovox, D'accord. avec une vocation plutôt locale et en Polynésie française.
Ouais. Et puis j'ai également rencontré, un écosystème extraordinaire, heu, de builders, Mmh. que je continue de rencontrer également dans des interviews, que je fais avec mon mari, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Blockchain Addict. Donc voilà. D'accord, OK. Et ton mari, lui, comme activité? Bah, il fait c'est un touche à tout, c'est un OG donc comme Ouais, activité déjà, il est à l'ordinateur. ouais, Sinon il est monteur vidéo pour le journal du Coin et puis il est, d'accord. à plein temps, sur notre chaîne YouTube, un site internet qu'on a sur, petite boîte qui s'appelle Blockchain Addict. D'accord, OK, intéressant. Mais j'ai dû passer dessus déjà, sans savoir, que vous étiez derrière. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à continuer à bosser dessus, cet écosystème? Beaucoup arrivent par le côté, spéculatif, ils voient la possibilité de faire des rendements, de gagner de l'argent, de diversifier son patrimoine financier. Est-ce qu'au départ, alors au départ, de ce que j'ai compris, c'est pas forcément le cas, c'est plus le côté ludique avec des jeux. Est-ce que ce côté investissement t'intéressait ou c'était plus la nouveauté de l'écosystème? Alors au départ, très clairement c'était, la nouveauté. Après comme je te dis, j'en entendais parler, je tendais vraiment l'oreille, à la maison, puis je voyais Antoine, et puis il y a eu quelques moments, d'épiphanie où quand même j'ai Axie Infinity par exemple très vite, mis de côté parce que, rentrer par ce genre d'écosystème, bah, c'est découvrir plus largement, Ronin. Et puis après, une fois que tu découvres le Dex, bah, tu te rends compte, en fait, c'est un peu rentrer par sortir du Ouais, l'entonnoir, tu vois. Et ok. à l'époque, bah, du coup, c'était l'écosystème ETH, donc découvrir Ethereum. Et après, j'ai découvert Bitcoin, mais très rapidement, dans le sens où je connaissais déjà, mais j'avais pas lu le white paper. Et voilà, phrase somme toute assez classique, mais qu'on a un peu tous vécu, où le white paper, la lecture du white paper te met à ce moment-là dans une philosophie qui est différente et qui est pas juste avoir un NFT que tu peux Mm. spéculer, quoi. Ouais, bien Là, sûr. c'est une autre manière justement d'investir. Et au final, la spéculation, j'ai quand même très vite laissé tomber parce Ok. qu'aussi euh, le travail dans l'écosystème est très prenant Mhm. et on n'a pas forcément le temps de chasser les airdrops, etc. Voilà, Ouais, comme je pouvais le faire. Enfin, voilà. comme tu pouvais le faire avant. Oui, alors j'ai jamais été non plus fada, mais Mm. j'ai pu passer des temps fous à faire des trucs sur Axie Infinity à l'époque où en fait, quand t'es vraiment à builder, t'as pas le temps. Ouais. Et parmi les différentes classes d'actifs qu'on peut avoir aujourd'hui, euh, crypto, bourse, immobilier ou matières premières avec de l'or, par exemple, est-ce que tu t'intéresses à d'autres classes d'actifs ou t'es full crypto? Non, je suis pas du tout full crypto. Au-delà du syndrome du cordonnier mal chaussé, j'ai quelques incontournables pour moi. Ouais. Toutefois, c'est pas du tout, c'est pas un risque que je prends à 100% parce qu'aussi on est deux. Donc du Mhm. coup, je peux me permettre ce recul-là. Et je suis majoritairement Bitcoin, Ethereum, Solana. J'ai pu avoir un peu de XRP, je m'en excuse pour, pour les lecteurs que ça peut offusquer. Et, euh, et voilà, et encore, j'ai coupé le bag. Mais sinon, c'est vraiment le DCA classique. Je ne Ouais. suis pas. Après, on peut se permettre justement à deux de partager ça. Mhm. Et c'est plutôt Antoine qui se lève pour vérifier les shorts ou les longs à 2 heures du matin, c'est pas moi. Ah oui. Oui, c'est même un peu trading, quoi.
Donc Ok. du coup, voilà, ça après, en ce qui concerne, la diversifier, l'investissement, je crois pas forcément, je suis assez quand même, bitcoin maximaliste, même la pierre et cetera, j'ai pas forcément, j'y crois pas forcément. Tout ce qui est or et bitcoin, voilà, ça peut pas ça va devenir, pour moi l'essentiel, quoi. Ok. Donc, pas d'immobilier, pas de bourse. Oh, non. Vraiment, si quand même en parlant comme ça, je me rends compte que la crypto c'est important dans mon Ouais. mais non. Ok. Non, non, non. Alors après je regarde bien sûr, je m'informe, Mhm. heu, puisque pour moi tout reste lié. Heu, mais non, pas d'ETF et pour moi c'est contre, c'est un peu aller, contre justement la lecture du white paper et cetera, la notion d'ETF, Bitcoin. Après, est-ce voilà. Après, ça peut être ETF S&P 500 ou... C'est ça, ça non plus. Alors j'ai pu vraiment, essayer ça aussi, dans le cadre de tutoriels de toute façon que tu fais lorsque tu rédiges, hein. Tu essayes, énormément de choses, heu et heu et ça m'a jamais trop attiré. Par contre, tout ce qui est DCA, voilà, Ouais. ça j'en ai, quand même de multiples manières et puis, non, la bourse, ça m'a jamais trop non plus, attirée. Ok. Et c'est quoi qui fait du coup que tu vas plus te positionner sur les cryptos? C'est conviction sur le long terme? Les C'est convictions, le fait que j'en ai performance? oui, alors ça, je suis quelqu'un de très patiente, hein, donc la performance, bien sûr, mais j'attends. Tu sais, je suis partie de ces gens qui laissent dormir, leurs cryptos. Heu, la possibilité d'entreprendre, ça, c'est Ouais. quelque chose vraiment qui m'a animée et je suis sûre que, qu'on a une sorte de game changer, avec la crypto-monnaie et plus largement le web 3 sur plein de choses et puis je le vois, en évoluant avec le journal par exemple, il y a ce qu'on appelle des étiquettes sur un site internet. Il y a des étiquettes qui apparaissent où, il y a quelques années c'était un peu pas inconcevable, mais maintenant le journal du coin a une étiquette économie. Ça paraît un peu, bête de le dire comme ça, mais il y a quelques années, elle existait pas cette étiquette, marché financier suffisait et maintenant les cryptos font vraiment partie. Il y a des sujets où, bah, c'est crypto-monnaie, mais relié à l'économie globale et cetera et Ouais. voilà, ça c'est quelque chose, auquel je crois, vraiment et pour le moment, je me suis pas plantée, je me suis pas plantée plus que ça. De la même manière que j'avais vu un peu le tournant, quand on avait commencé, quand j'avais commencé, ouais, en 2018, la régulation était vraiment moquée, c'était sympa de se moquer et cetera. Ouais. C'est un discours qui est un peu plus nuancé maintenant, voilà, les choses, évoluent. Ok. Et donc là aujourd'hui, tu es rédactrice en chef au Journal du Coin. Ouais. Ça consiste en quoi? C'est quoi tes principales missions? Elles sont nombreuses, ça va bien sûr, de la relecture d'articles à la programmation, la sélection, heu, Mhm. attribuer, attribuer ce qu'on appelle attribuer les sujets avec des bonnes sources. Tu as également, un peu de ressources humaines, bien sûr, Ouais. du management, beaucoup, de la patience et c'est vraiment, comme tu le disais un peu en introduction, hein, se tenir au courant, de ce qui se passe. Donc il y a une forme de veille, permanente, Ouais. heu, avec des fois, justement ce côté, alors ça dépend aussi, le journal du coin, c'est vraiment de la news dans son éditorial, avec du coup des fois le côté, prendre du recul sur des articles un peu plus éditoriels le week-end, Oui. puisqu'on est dans un écosystème qui va, très, très vite. Mm, mm, mm. Donc voilà
Pour ma tâche principale, bien sûr, ça paraît un petit peu, c'est vulgarisé comme ça, mais ça occupe déjà beaucoup, mes journées. Ouais, bien sûr. Vous êtes sur combien de publications par jour? Alors ça va dépendre, mais on est, sur, entre 10 et 20 articles par jour. Ah ouais. Heu, voilà, donc plutôt une quinzaine, ça va dépendre de plein de choses, de l'actu, de la forme des gens, puisque des fois on a le droit d'être pas en forme. C'est le Mmh. week-end, on baisse un petit peu la voilure, mais voilà, sur cette moyenne-là, entre 10 et 20 articles. OK. Et c'est une équipe de combien de personnes? Combien de rédacteurs pour, couvrir tous les sujets? On est une dizaine, Ah oui. et si je monte après les développeurs et cetera, je pense qu'on est entre 20 et 30, en comptant Mmh. également le graphisme. Voilà, Ah oui. on a quand même, du monde aussi sur YouTube, donc il y a une petite équipe, oui. Ouais, ouais. Et au niveau des rédacteurs, chacun va avoir ses spécialités peut-être? Bien sûr, alors oui, après il y a aussi, le travail. Des fois, il y a des sujets, on peut pas y échapper, en fonction de qui est disponible, qui est pas disponible. Mmh Mais mh. bien sûr, chacun va avoir, un petit peu ses marottes, les sujets qu'il aime bien traiter et ça Mmh. c'est humain, quoi. Ouais, bien sûr. Puis son expertise aussi, moi quand j'ai commencé par exemple, j'étais que sur, j'avais souvent des articles qui étaient que sur les NFT, sur Play to Earn et cetera. Et puis, Mmh. si tu veux pouvoir prétendre à écrire à autre chose, bah, il faut aussi mettre les mains dans le cambouis, aller voir, les white papers des projets, aller sur Ouais. leur médium et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. C'est quoi les principales, compétences pour toi à avoir pour analyser un projet crypto? C'est quoi qu'il faut regarder? C'est les Alors métriques, je suis pas sur le commercial au Journal du Coin, donc je vais vraiment parler en mon nom Mmh et mh. en ce que je peux faire plutôt, du côté de Blockchain Addict où là je suis sur le pan, marketing et commercial. Ça va être, regarder l'équipe, enfin pas principalement, mais regarder l'équipe et si elle est, doxable ou en tout cas reconnaissable. Alors lorsque je dis ça, je pourrais être mon contre-exemple puisque, le CEO de Dinovox, est anonyme, en tout cas c'est un dinosaure sur, les réseaux sociaux. Toutefois, il est, doxable assez facilement, Mmh. parce que Dinovox a une implantation locale, donc il Mmh. est connu localement, et on nous a confirmé que c'était pas un dinosaure. Donc voilà, il c'est vraiment s'assurer que, la personne, même si elle protège son anonymat, Mmh. s'assurer qu'elle est, légit dans ce qu'elle fait. Donc ça, je trouve ça très important sur un projet crypto parce qu'en plus, au début, quand tu as des gens qui te présentent leur projet, la solution elle est pas commencée ou elle est inachevée, il y a des bugs, je te fais moi je veux bien partager mon écran, mais la version du site que je te montre, c'est pas la bonne en fait, voilà, ça c'est des choses qu'on peut entendre, assez fréquemment. Donc c'est important, pour moi lorsqu'on digue un projet, voilà, de faire attention, hem, à ce que les personnes qui buildent dedans soient reconnaissables et Mmh. reconnues. Alors reconnues, c'est pas forcément, qu'ils aient travaillé avant chez Binance et cetera, mais en tout cas, reconnues dans sa communauté ou par sa communauté. Donc Ouais, c'est super important. Bien sûr, les partenaires du projet, le white paper, faire attention à la tokenomics. ouais. Il y a plein de choses, à regarder de toute façon, lorsque l'on s'intéresse à un projet et se dire que vaut mieux prendre une semaine à regarder un petit peu par-ci par-là ce qu'ils font, les suivre Mmh. un petit peu sur une semaine parce que des fois c'est tout beau tout rose pendant 2 jours et puis on se rend compte en fait que il y a plus personne ou que ça publie beaucoup moins une fois que les préventes sont faites ou des choses Mmh. comme ça. Regarder qui suit le projet également, ça c'est important Ouais. et puis, voilà, alors peut-être que j'oublie des choses, là comme Sur ça des sur le paper on investissements m'a dit.
S'il y a des investisseurs, s'il y a des VC derrière? Oui, bien sûr. Alors après, les VC, il y en a, c'est un peu obscur à mon sens. Il y a certains VC qu'on voit un peu partout et pas forcément dans les meilleurs projets. Mais bien sûr aussi, quand je disais les partenaires, c'est ça, c'est qui les back, sur quelle blockchain ils se développent. Mmh. Ça, c'est important aussi. Ça rejoint un peu la communauté. C'est est-ce ils ont des membres de leur communauté dans leur team? Est-ce qu'ils sont soutenus? Euh, Mmh. voilà, c'est quand même déjà, si on fait le tour de ça, le white paper, comme je disais, le site internet, regarder un petit peu tout, si c'est pas tout pété, c'est Ouais. important, vraiment. La qualité de ce qui est donné en public peut des fois en dire long Mmh. sur Ce qu'il les y a gens qu'on derrière. rencontre. Ouais, ok. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'analyser un projet entre ce qui peut être communiqué par l'entreprise ou par les personnes qui la représentent et ce qui se passe réellement. Et derrière l'intention, notamment quand il y a une levée de fonds ou quand il y a voilà, une distribution de jetons qui potentiellement seront achetés par des particuliers, il faut en tout cas se poser la question de savoir dans quelle mesure ces jetons sont aussi utiles au développement du projet. Parce qu'il y a pas mal de projets qui se lancent où, en tout cas, moi je peux assez facilement remettre en cause l'utilité du jeton. C'est des entreprises qui pourraient très bien, je pense, fonctionner sans jeton, mais qui vont créer un jeton. Donc, Tout à fait. Et alors c'est facile à dire parce que je me suis jamais lancée. Sur Dinovox, nous n'avons pas de token. Pour le moment, on aura un jeton. Après, il sera d'une utilité déjà définie dans un contexte particulier. Donc, il n'a pas ouais. vocation à spéculation, etc. Mais quand tu vois des fois certaines précipitations sur ça, c'est compliqué de critiquer parce que je sais que c'est la partie peut-être la plus dure d'un projet crypto, c'est la tokenomics. Alors pourquoi il y en a qui Ouais. réussissent? Pourquoi en France il y en a qui réussissent pas? On pourrait refaire une interview sur ça. Mais voilà, c'est sûr que c'est compliqué. À côté de ça, tu as le côté si t'as pas ta crypto, t'es pas un vrai projet crypto. Mhm. Donc, Ouais, ok. c'est une sorte de. Mais voilà, moi je suis assez alignée avec ce que tu disais et tu vois le projet crypto en ce moment que j'utilise le plus, et ben c'est un truc c'est une application qui a rien de crypto à la base puisque c'est une application de gestion de temps. Et ils récompensent leurs utilisateurs avec des NFT et voilà, du coup, bah, je suis en train de tester ça, de mettre en vente mes petits NFT sur Starknet, etc. Et au final, tu vois, l'application, la première utilité, c'est juste d'avoir une minuterie pour gérer ton temps, etc. Ok. Donc, est-ce qu'une crypto, c'est essentiel pour être dans la blockchain, etc. Vous avez 4 heures, mais je pense que ça ne l'est Mhm. pas. Ouais, bah, moi j'aime bien prendre pour exemple Base. Alors peut-être qu'un jour ils sortiront un jeton, mais en tout cas c'est une DL2 d'Ether qui est la plus utilisée et qui n'a pas de jeton et ça fonctionne plutôt très bien quoi. Oui, alors, regarde, ça y est, Kraken, leur Layer 2, il va sortir un token, je crois. Je pense que Base, D'accord. ils vont aussi, tôt ou tard, il y aura peut-être un token. En tout cas, C'est fort probable. après, est-ce que Coinbase en profitera pour un token full US et passer ça que aux USA? C'est une autre question, mais je pense qu'on peut s'y attendre. Après, une crypto sur un Layer 2, ça me choque moins pour aussi des raisons de mécanique de la crypto, voilà, enfin de la blockchain, pardon, du layer 2, Ouais, de ouais, raison de ouais. fonctionnement, tu vois, ça me choque moins que Pareil. certains projets qui inventent une crypto comme ça. Nous, en tout cas, sur Dinovox, le choix de notre blockchain est critiquable puisque nous sommes sur Multiversix. Donc en ce moment, D'accord. c'est pas forcément Mm. voilà, la blockchain qui est la plus populaire. Mais pour faire ce que nous faisons,
les infrastructures, suffisent. Donc encore une fois, il y a du local aussi et on n'a pas eu besoin, de créer notre crypto. Le GLD, nous servant du coup de monnaie d'échange, c'est pas ma enfin, voilà, ça fonctionne. OK. C'est vrai que GLD, Multiversix, c'est quand même, très, très critiqué en France. Pourtant, j'en entends plutôt du bien d'un point de vue, technologie, par rapport aux services proposés et aux caractéristiques, au fonctionnement, la rapidité, la sécurité, tout ça, ça a l'air quand même de plutôt bien fonctionner. C'est pas reflété dans le prix de son jeton depuis longtemps maintenant. Et j'avais envie de te demander d'Innovox, parce que ça fait plusieurs fois que tu fais référence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Bah, c'est un projet crypto, enfin un projet Web3 qui est, basé en Polynésie française. Donc du coup, pour faire simple, parce que je pourrais en parler des heures, ce sont des NFT, de dinosaures. Peut-être que vous les avez vus passer, sur les réseaux sociaux Ouais, peut-être. et de ces NFT de dinosaures, est né, un projet qui s'appelle le PIX, le Polynesian Island Crypto Summit, Ouais. qui a été le premier sommet crypto, polynésien qui a Ah, réuni j'en ai les îles du entendu parler. Pacifique et cetera, Ouais. donc il y a quelques années de ça et de ce sommet est née l'ambition de faire de Dinovox autre chose que, de simples, Dinovox trop mignons, NFT. Et donc nous avons maintenant, une branche éducation, une branche business avec un petit média qui s'appelle également, Tahiti Crypto-Monnaie. D'accord. Avec du coup un éditorial, focus, sur la Polynésie. Mmh. Toute une, proposition de création de valeur, pour nos partenaires, localement. Je peux penser par exemple au partenariat que nous faisons avec De Bloc, Mmh. que nous avons aidé à s'implanter en Polynésie. Pour eux, ça a été, un succès, puisque nous faisons l'onboarding des clients, voilà, on a même un groupe Facebook où la communauté s'entraide et cetera. Donc tout ça, c'est, Dinovox qui gère, cette OK. partie-là. Donc voilà, donc ça, c'est un projet, dans lequel, je travaille depuis 3 ans, peut-être même plus et pour laquelle je suis directrice de publication. Je suis pas opérationnelle, Mmh. donc je me connecte, de temps en temps. Je suis décisionnaire dans les décisions collectives, bien sûr, et l'éditorial, et cetera. Mais il y a un community manager, enfin voilà, nous sommes tout un staff, donc du coup, j'ai pas besoin, d'être quotidiennement, à mes dinosaures et heu et j'espère, de grandes choses pour, Dinovox, vraiment. Ça marche bien pour nous, malgré Multiversix. Après, comme tu le disais, hein, nous, on a notre communauté et on a juste besoin des infrastructures blockchain et etc. Et les outils Multiversix, que ce soit l'application Xportal, Ouais. que ce soit le fait qu'on ait un développeur qui, qui développe sur Multiversix, donc on a nos propres dApps, etc. Voilà, tout D'accord. ça, ça fait que on est tranquille quand même, on est bien là où on est. OK. Et par rapport à Multiverse X, toi, ton avis sur ce projet, c'est un projet qui peut reprendre de l'attraction, qui peut, avoir un jeton qui potentiellement se relève un jour? Alors le jeton, faudra être patient, je crois, hein, pour qu'il se relève jusqu'aux 400 $. Je sais pas à combien il est exactement aujourd'hui, mais il était descendu jusqu'à 13, il y a Ouais. pas très longtemps. Donc faudra être patient. Non, le Multiversix, c'est un écosystème que j'affectionne parce que c'est celui d'un projet dans lequel je travaille avec cœur. Mais il faut être, réaliste et par exemple, ça m'a fait de la peine. Il y a des builders qui quittent l'écosystème parce qu'ils ont du mal à construire dessus. Donc, heu et encore récemment, Hugo Manteau de Cowatt, qui est quand même Cowatt aussi une société qui avait une vraie utilité ou en tout cas vraiment,
un côté, une proposition de valeur sur, non pas que sur, la crypto-monnaie, mais avec vraiment des bornes pour recharger les voitures et cetera. C'était intéressant. Voilà, c'est dommage de voir des boîtes, être en difficulté juste parce que, heu, la blockchain a un problème avec son marketing, quoi. Ouais. Très Ah clairement, oui, c'est un oui, oui, ça a une incidence en fait oui, je sur les projets qui construisent sur Multiversix. oui, je Ah. pense. Hmm. Ok. Et dans, tu m'as dit c'est Vox, le nom Dinovox. Dinovox, l'utilisation des NFT, c'est quoi les cas d'usage? Parce que les NFT, en fait, souvent, c'est associé aux œuvres d'art, enfin aux œuvres, voilà, qu'on peut qualifier d'art. Mais pour moi, les NFT, en fait, ça va bien au-delà de ça, et j'ai l'impression assez mal compris. C'est mis de côté aujourd'hui les NFT, on Alors en non, parler. justement, on essaye de retrouver cet ADN-là puisque, bien sûr, on a toute une collection, de Dinovox OG qui est, Hmm. pour notre gouvernance. Donc D'accord. cette collection-là, elle a été aussi bien distribuée à nos premiers holders qu'à certains partenaires, Hmm. à certains membres core team également. Et puis donc on a d'autres collections, qui sont, on en est à la 3e qui est passée il y a pas longtemps, la collection Jurassique. Et donc nos NFT, permettent, l'accès, à des événements, irréels qu'on a pu faire, à du merch également. Pour être clair, je t'évoquais le fait que nous avions des dApps. Oui, Donc en fait, ils peuvent être mis en staking, d'accord. également. Et puis on a tout un tas de NFT satellites autour puisque, par exemple, on a un média communautaire qui s'appelle, la Gazette, du Dino. La Gazette, pour la lire, il faut, la récupérer sous forme de NFT. Donc les gens peuvent staker leur Gazette également pour, booster leur rendement et cetera. Donc voilà, il y a tout un Ok. mécanisme comme ça, qu'on fait et qui est fait pour, incentiver les gens à collectionner, Bon. heu, toutes les sortes, de Dinovox et de NFT qu'on peut faire. Donc voilà, à somme toute, assez classique mais complet. Heu, la la gouvernance, mais j'en ai un petit peu parlé. Ouais. Et puis, voilà, alors il y a des choses que je peux pas encore dire puisqu'en tout il y a 7 avantages avec, du merch à venir, et cetera, mais je peux Ouais. pas trop spoiler tout. Ok, ben faut aller suivre ce que vous faites pour C'est savoir. ça. Au niveau de ton parcours d'investisseuse, aujourd'hui, tu nous disais du coup, tu investis plutôt sur des cryptos à forte capitalisation, hein, ça va être Bitcoin, Ether, principalement, Solana, j'ai Mmh. entendu, je crois. Est-ce que sur tes investissements, tu as une stratégie d'achat et revente? Comme tu as dit que tu étais très patiente, ou est-ce que c'est uniquement de l'accumulation, sans chercher à jouer les cycles, à jouer les hausses, voilà, une stratégie d'achat-revente, par exemple. Alors, stratégie d'achat-revente, non. Par contre, j'ai la notion de me payer. Donc, si j'en ai Mhm. besoin et que, le moment est opportun, je le fais, voilà, sans hésitation. Ok. J'ai pu même avoir, à un moment, au JDC, le surnom de Fiat Girl, parce qu'il y a un moment où j'avais plus de plus de crypto, j'avais dit: «Non, j'arrête Ouais. un peu» sur FTX, hein. Ah oui. Hem, donc voilà, c'est une réponse, un peu floue, mais j'ai pas de carnet d'ordre, je j'ai pas de tableau et cetera, en effet. Mhm. Mmh, mais je suis les cours de manière à quand vraiment il y a un ATH ou donc c'est plutôt cyclique, hein, Ouais. qu'autre chose. Mhm. Ok. Je voulais te demander justement ton souvenir le plus fort émotionnellement en crypto. Est-ce qu'il soit bon ou mauvais, est-ce que c'est FTX ou est-ce que tu as déjà vécu quelque chose d'un peu plus fort?
Alors, qu'il soit bon ou mauvais. FTX, c'est particulier parce que j'étais pas cliente. Par contre, ça a été la première vraie merde pour moi de taf et tout, tu vois. C'était D'accord. vraiment, Ok. faut pas se leurrer, hein, il n'y avait pas que le JDC. FTX était partenaire de nombreux médias. Ah, ok. Et du coup, au-delà de, enfin voilà, réputationnellement et tout, Mm. c'était compliqué pour tout le monde de toute façon. Et puis tu te poses des questions sur l'écosystème Mm. parce que bah, c'est une entreprise qui a passé les due deals de nombreuses personnes, mine de. Donc tu te voilà, FTX, mais c'était plus pour le côté euh, voilà, c'est pas un bon souvenir. Un Ouais. côté un peu épiphanie que je peux avoir, c'est sur le Summer DeFi où c'était, alors je sais plus en quelle année, 2022, 2021. 2021. 2020. Non, l'été 2020, hein, l'été du Covid. Alors, ouais, il y a eu Oui, c'est ça, en oui, fait, 2000 avec cinq l'été six l'été ans. 2020 pour moi, c'est vraiment là où ça commence à exploser. Et après 2021, c'est là où les cours ont fait les ATH. Donc là voilà, on était deux en plus, on faisait vraiment j'ai le souvenir de bonnes vacances. Ouais, Et aussi d'un écosystème content, quoi. ouais. Voilà. Où tu te sens tu te dis que ça fait du bien de s'accrocher, etc. Mm, Après, sinon, au final, dans ma carrière, de toute façon, j'ai connu plus de temps de bière mm, que de temps d'euphorie. Donc, ouais, je peux te parler longtemps du bière. Mais voilà, si sur le Summer DeFi, même les tokens PSG, tout ça, ça avait été, ouais, complètement. ça avait été Ouais, ouais. très cool. Ça, ça date un peu, tu vois, ça a quand même 4-5 ans maintenant. Euh, Moi, j'ai le sentiment qu'on n'a jamais trop retrouvé, en fait, cette euphorie de 2021. On a eu des phases. Bon, 2022, c'est le marché baissier. 2023, ça commence gentiment à revenir. 2024, il y a une poussée au printemps et sur la fin d'année. Bon, là, 2025 maintenant. Je trouve que au terme de sentiment de marché, je trouve que c'est assez neutre. Il n'y a pas vraiment trop d'euphorie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens aussi qui s'intéressent à la crypto. Moi, j'ai commencé en 2017. En 2017, j'ai connu donc l'explosion là, quand Bitcoin atteint les 20 000 dollars. Il y avait vraiment un truc de, vraiment un sentiment d'euphorie qui était extrêmement fort. Après, c'était ma découverte aussi personnelle, donc moi j'étais dans des émotions aussi également très très fortes. Euh, Après, puis il n'y avait pas trop de monde encore. 2021, on en a beaucoup parlé, et j'ai l'impression que ce niveau d'euphorie, en fait, on l'a jamais atteint encore. Et aujourd'hui, je me questionne sur le fait, est-ce que ça va se reproduire un jour? Je sais pas, je peux paraître un peu. Après, tu connais l'écosystème, hein, c'est un discours, il n'y a pas que moi qui le sors. Je pense pas pour plusieurs facteurs. Alors après, je peux me tromper. En plus, des fois avec la news, on a un peu la tête dans le guidon. Mais je pense que ça y est, c'est très institutionnalisé. Que du coup, le côté euphorique des gens et tout, tu l'auras pas pareil. L'écosystème commence à mettre le costard cravate, quoi, je trouve. Euh, alors, il y en a qui tomberont de leur chaise peut-être en m'entendant, mais je pense que c'est un des premiers facteurs. Et 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 il y a quand même encore des soucis réputationnels qui sont compliqués. Alors, je pense on en réentendra parler, pardon. Mais l'affaire Milei, le token de Trump, le Melania, etc. Sûr. C'est le poisson rouge hein, dont je parlais. Donc là, on dirait que c'est oublié ce truc-là. Mais C'est la vrai. justice est lente. Je pense que même les États-Unis, Trump, quand il sera plus président, on en réentendra peut-être parler. Donc
voilà, je suis pas sûre qu'on puisse retrouver une euphorie comme on a pu avoir. Les KYC sont partout. C'est fini l'époque ce matin pour Blockchain Addict. On avait en interview un invité qui a une plateforme depuis très longtemps et qui nous disait que les premiers bitcoins qu'il a vendus, il n'y avait pas besoin d'autorisation pour en Ouais. vendre. Donc ça, voilà, ne serait-ce que parce que cette époque-là est terminée, je pense que c'est plus possible. Après, je peux me tromper et surtout qu'il y a encore des moyens d'être sur la DeFi et de faire d'évoluer sans KYC, mais voilà. Et aujourd'hui, la réglementation sur la DeFi, elle n'est pas très présente. Enfin, pour pas dire qu'elle n'est pas présente, la DeFi, ça a été mis de côté lors du règlement C'est pour et ça. l'écriture de Mika. Donc, pour le moment, il y a encore des possibilités, mais effectivement, c'est possible qu'avec les nouvelles versions, dans les années qui viennent, l'accès soit de plus en plus restreint et compliqué pour les Français, en tout cas, ou les Européens d'une manière un peu plus large. Ouais, puis même les mêmes coins, enfin voilà, il y a quand même eu des choses déjà un petit peu euh, des gènes. Je me demande si on n'est pas arrivé au bout du Au bout. bout du bout. Au bout du bout. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que les meme coins, moi, ça m'a beaucoup surpris. Sur 2024, là, début 2024, c'était quand même la folie, les meme coins, hein. Tout le monde, ouais, ça a vraiment attiré un max de liquidité, contrairement à tout un tas d'autres projets que moi, je vais juger plus qualitatifs, dans lesquels je vais plus avoir envie d'investir que dans des mèmes qui, pour moi, n'ont Ah, pas d'utilité et d'intérêt. alors à part quelques outsiders ou même quelques tokens genre le hype mais les tokens IA c'est pas non plus extraordinaire les performances. Enfin voilà, c'est Mm. toujours la même chose aussi, t'as tu as une tendance qui semble naître, des marketeurs qui décident de la porter. Mm. Et puis voilà, derrière, c'est est-ce que la mayonnaise prend ou pas. Les mêmes coins, par exemple, ça a pris et puis ça a marché. Et ce qui est assez fou, j'en parlais lors d'un live que je faisais la semaine dernière. Mon fils me parlait d'un pote à lui et puis il me dit non, mais de toute façon, c'est un chill guys. Et du coup, bah, j'ai un peu tiqué et je lui ai dit, bah, tu sais ce que c'est? Il m'a dit, bah oui, puis c'est même un meme coin. Ah oui. Donc il connaissait le mème, il connaissait, alors il est pas, c'est pas un bébé, mais il est pas non plus. Donc voilà, ça c'est des choses qui me font me dire, pour moi c'était, tu sais, c'est les signaux un peu. Pour moi, c'est une forme de signal quand même des meme coins comme celui-là atteignent des cours d'école provinciales. Voilà, c'est. Ouais, ouais, complètement. Complètement. C'est difficile de voir je sais pas, toi, à ton avis, les narratives ou les tendances de demain. Parce que souvent, moi, je vais avoir tendance à penser à celle actuelle ou celle passée. Mais déceler les tendances de demain, c'est quand même assez compliqué. Je Alors, sais pas bon, si c'est pas toi, une tendance, mais c'est une verticale que j'aime bien, la régulation, quelle que soit l'année, tu peux en parler, c'est une narrative qui fonctionne. Alors, c'est pas tout à fait une narrative. Ouais, Mais sinon, tu as bien sûr la tokenisation. Alors, moi, ça, c'est quelque chose ouais. où je suis assez bullish dessus. C'est peut-être une des seules parce que ça rejoint aussi une utilisation des NFT à laquelle je crois concernant la Mhm. certification, etc. Ça reboucle avec ce que tu disais, hein, que ce soit la certification pour les artistes. Je pense, voilà, la tokenisation, c'est pratique pour énormément de choses et ça solutionnera euh, des problèmes, en tout cas, qu'a la finance traditionnelle. Et d'ailleurs, ils sont très attirés par la tokenisation. Euh, la tokenisation de l'or, pour plein de raisons, c'est pratique. Bon, c'est même, voilà, c'est une certitude. Après, les autres narratives, j'ai du mal à. L'IA, j'y croyais beaucoup. Alors, ça fonctionne toujours, hein, mais l'IA, elle dépasse notre écosystème. Notre écosystème, Oui, je trouve qu'il se fait pas porter bien sûr. par l'IA. La narrative du sport, elle est têtue. Je suis pas fada, mais
Mhm. Mais il faut dire ce qui est. Là encore, cette semaine, tu avais Tether, la Juventus, tu as Ledger avec une équipe de basket. Donc, Ok, ça et les mine 2 aussi, les fan tokens, hein, ça persiste. Il y a d'accord. pas trop de shitstorm autour, c'est pas trop. C'est pas mort et enterré, quoi. Je Ouais, trouve que ouais. ça a bien passé le bir. Donc voilà, c'est pas forcément la narrative que je préfère, mais elle a le mérite d'exister encore. Je crois aussi que Crypto.com, ils ont re-signé avec un Avec gymnase l'UFC. ou un truc comme ça. Il y a l'UFC aussi qui est... non? Oui, Avec crypto.com, il me semble, hein. oui. Donc Et tu as voilà, des ça gros c'est. événements hein, qui sont sponsorisés par Mm, des mm. boîtes crypto, hein. Et puis, tu as eu aussi cette fameuse annonce PSG et le Bitcoin Treasury, je Les crois qu'ils Bitcoin. ils Ouais, l'ont ouais. évoqué. Donc voilà, il y a une synergie les secteurs s'apprécient, donc ça fonctionne mieux que Hmm, là où l'IA ne porte pas les cryptos. Donc voilà, en ouais. termes de narrative, il y a celle-ci. Le gaming, j'ai tendance à espérer encore, mais ça c'est parce qu'on n'oublie jamais vraiment ses premiers amours et que je reste une grande joueuse de Ouais. jeux vidéo. Euh, et parce que c'est un pan de la blockchain qui m'a toujours aussi intéressée. Alors ça va avec la tokenisation, hein, mais Oui. tout ce qui est jumeaux numériques, etc., Hmm. c'est aussi des pans de la technologie que j'aime beaucoup. Pour revenir à la gestion de ton portefeuille crypto, est-ce qu'il y a des éléments que tu suis, hormis le cours? Alors les actus, c'est un peu ton quotidien. Est-ce qu'il y a des choses en supplément qui sont pour toi importants à suivre? Pour quelqu'un qui investirait, qu'est-ce que voilà, toi tu ferais? Alors, bon, alors comme tu le soulignais, hein, c'est pas tout à fait une stratégie et j'ai énormément la tête dans le travail. La crypto, pour moi, c'est le Oui. travail. Donc du coup, la première chose que je fais le matin, c'est vérifier le cours du Bitcoin. Si je l'ai pas fait au premier article que je rédige vers 7 heures du matin, bah, je me rends compte que je l'ai pas fait en écrivant et je dis à mon mari, il est à combien le Bitcoin? Donc ça, c'est vraiment Ouais, une question qui peut être quotidienne. Si ça a remué, je lui demande aussi le Theorem si j'ai pas pensé à le faire avant. Mais sinon, en règle générale, quand je ne suis pas en retard, la première chose que je fais, c'est Bitcoin, Ethereum. Je regarde pas nécessairement le reste. Si je vois que ça a bien bougé, là, je regarde. C'est important de contrôler, d'avoir les moments où on regarde. Ça, j'y crois ouais, vraiment. Par contre, c'est important de se détacher de ça aussi. Parce que j'ai pu vraiment ouais. un moment, justement, où tu surveilles le cours d'une crypto et puis tu te fixes une target. Et voilà, j'avais pas envie forcément de rentrer dans les détails, mais j'ai essayé plein de trucs, hein. C'est pas parce que là, en ce moment, à un instant T, j'ai le portefeuille d'une bonne mère de famille que j'ai pas essayé, ne serait-ce que pour la science, essayer certaines choses sur Fantôme. Voilà, Ouais. mais comment dire? Faut pas non plus être collé au cours tout le temps parce que c'est Ouais. là qu'on fonctionne, un peu, justement trop à l'émotion et comme le dit, mon mari des fois et je le sais parce que je peux participer à ça au travail, il y a un côté très, la création de contenu, c'est théâtral aussi, c'est fait pour attirer les gens, pour les accrocher, pour qu'ils restent et des fois et bah, dramatiser est intéressant, narrativiser est intéressant. Donc je sais pas, faudrait que je prenne un exemple un peu, tu prends James Orwell, ce fameux, Owells pardon, ce fameux anglais
qui a perdu son disque dur avec ses bitcoins dans une décharge. En soi, le mec, on pourrait en parler une fois et puis arrêter d'en parler à tout jamais. Ouais. Il s'est disputé avec sa femme, elle a acheté le disque dur et ça fait des années. Voilà, si tu fais comme l'influenceur à Brèche Frère en 30 secondes, voilà, et ça fait des Mm. années qu'il se bat pour récupérer son disque dur. Et il a voulu racheter la décharge. Enfin voilà. Et ben les Mm. médias se sont amusés et moi la première, hein, parce que qu'est-ce que j'en ai écrit des articles sur lui. On s'est amusé de tout ça et on en a créé limite une histoire, quelque chose de légendaire, quoi. Je pense que c'est le mec le Ouais. plus de l'écosystème Ouais, par c'est même de possible. bloc. Enfin, il a eu le Mm. droit à tout le monde a écrit sur lui. Donc c'est là où des fois, faut pas forcément écouter le vent des médias, même si ben, je suis la première à bien aimer le faire, ce vent. Mm. Quand les cryptos chutent, il faut qu'il y ait des articles de partout et que ça sorte maintenant. Mm. Mais c'est important de pas regarder tout le temps le prix. Peut-être, voilà, une fois par jour et encore, moi, c'est parce que c'est mon métier, mais il faut surveiller, se mettre des alertes, ça, c'est pas mal. Il y a des applications qui le font, Mm. par exemple. Et puis s'accrocher si ça baisse, se dire que ça va remonter. Euh, Mm. voilà, après, ça, c'est bon, je suis vraiment une holdeuse de tout. Mais XRP, par exemple, j'ai attendu très longtemps avant de les revendre. Donc, euh, donc voilà. Et c'est quoi qui t'a amené à les revendre? C'est tes convictions, Ah, je les avais t'avais des. achetés il y a des années, et c'était pas forcément un achat malin. Mm. Et, euh, et quand il a enfin décidé de ne plus être stable, Ouais. j'en ai profité par petits paliers en style enfin dessin inversé, comme je te dis. Il était très stable avant, hein, donc, Mm. mais voilà, j'ai vidé. C'est bon, XRP, c'est bon. Mm. C'est important pour toi d'avoir des convictions dans les projets dans lesquels on peut être amené à se positionner. Oui, et puis peut-être que je deviens de plus en plus, comment dire, un peu comme je disais, mère de famille, ou j'ai eu quand le portefeuille spot avec 36 millions de crypto et tout, j'ai eu tout ça, j'ai plus envie. Je trouve qu'il Mm. faut se choisir. Je suis assez d'accord avec des camarades. Moi, je suis pas influenceuse, mais le discours des influenceurs de dire de se choisir quatre cinq targets, pas plus, de pas se disperser. C'est bien de diversifier son portefeuille, c'est bien de plein de choses, mais, mais voilà, je suis assez, assez centrée sur les valeurs sûres, ouais. Disons, que la diversification, pour moi, elle a ses limites dans le sens où il y a quand même beaucoup de projets qui, dans le temps, mais des fois dans un temps assez réduit, partent gentiment, tranquillement à la cave. Et donc, en fait, si tu as, par exemple, 30 cryptos dans ton portefeuille, ce qui est absolument énorme, surtout pour des gens qui ont une vie à côté, quoi, qui ont leur métier et qui se disent, tiens, je vais acheter un peu de crypto, et qui se laissent emporter, qui se laissent hyper par tel projet, tel projet, tel projet. Bref, ils se retrouvent avec 30 lignes. Et au final, dans le lot, il y en a peut-être 4-5 qui vont bien se comporter, qui vont plutôt offrir une performance intéressante. Et comme les autres, en fait, elles vont tranquillement partir à la cave, en fait, la performance globale du portefeuille sera plutôt mauvaise, voire très mauvaise. Et si tu la mets en corrélation avec le Bitcoin qui lui est un actif qui quand même se valorise dans le temps, hein, même s'il connaît des phases un peu correctives, sur 2024-2025, c'est quand même pour moi enfin, de Bien loin sûr, l'actif qui offre le meilleur ratio risque-rendement. Bah, du coup, tu dis pourquoi aller sur tout un tas de projets qui sont risqués, alors que le Bitcoin, finalement, il offre quand même des performances intéressantes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand enfin, les gens arrivent dans la crypto, 10%, 20% ou 30% annuel, c'est vraiment pas intéressant pour eux. Eux, ils veulent x5, x10. Et donc, forcément, du coup, tu vas te tourner vers les alts pour ça, pour aller chercher du rendement. c'est ça. Mais souvent, tu oublies le risque associé, quoi. Et là, c'est re le poisson rouge, hein, parce qu'on le dit, je sais pas, déjà avant FTX, on le disait, les phrases bateau du style méfiez-vous des rendements.
Hmm. trop juteux, etc. Alors, je veux pas, il y a des rendements qui sont possibles et qui sont super sur Blockchain Addict. Justement, on fait des petits tutos comme ça de boucles de rendement, etc. Mais là, tout de suite, tu t'adresses à un auditeur qui est éduqué, Ouais. et qui est déjà à un stade où il sait faire joujou avec ses stablecoins et il a conscience de ce qu'il fait. Hmm. Il est pas non plus nul n'est censé ignorer la loi, mais bref, le gars est quand même un peu au courant de risques qu'il prend, etc., ou qu'il ne prend pas d'ailleurs, hein, en fonction, il y a des choses qu'on a encore le droit de faire quand même. Donc je te rejoins amplement, et c'est là où c'est aussi bah, c'est pas la crédulité des gens, mais ça en revient un petit peu à ce que tu me disais sur comment tu étudies un projet. Ou je me méfie souvent des projets qui sont très rapides, qui naissent très vite, qui Ouais. très vite, très fort, très haut. Ouais. Alors ça, en général, c'est une grosse baffe à la fin. Hmm. Mais t'en as beaucoup qui sont dans cette dynamique de marketing, etc. Ouais. Non, mais c'est sûr, le marketing. Après, pour ceux qui sont court terme et qui veulent juste surfer une tendance, pourquoi pas. Mais pour un investisseur qui va être un peu plus dans un profil de bon père de famille, ça rentrera pas dedans. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de se connaître, de définir son profil d'investisseur, de définir ses objectifs, parce qu'en fait, déjà en fonction de ça, la stratégie, du coup, sera évidemment pas la même. Le choix de son portefeuille dans la composition sera différent. Et tout ça, ça demande un peu de temps. Et beaucoup Euh, de gens vont se précipiter un peu trop vite à dire oui, c'est bon. Je regarde quelques vidéos d'influenceurs, ou voilà, de youtubeurs qui vont dire que ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. La sensation, j'ai l'impression que c'est bien, donc j'y vais, mais sans même prendre en considération une stratégie, son profil, et avec aussi potentiellement des niveaux de prise de profit. C'est-à-dire c'est ça. j'achète et puis voilà quoi. Et puis c'est croire en... Regarde, j'ai un exemple. C'est vrai que je dis, ouais, je suis pas investisseuse, mais j'ai un exemple. Quand, quand Trump a sorti son token, on est beaucoup à se dire, allez, on va voir. Et moi, dans le style où je te disais, je veux pas 30 000 Mm. cryptos et puis je veux des choses solides, ça s'est craché, ça a remonté un petit peu, mais ça s'est craché. Et moi, tu vois, quand ça s'est craché, bah, j'ai pris peur et j'ai dit, mon gars, ouais, je sors de ce truc-là. Mm. Et j'ai revendu plus bas alors que j'aurais patienté, comme je peux patienter sur des Mm. tokens. Ouais. Voilà, j'aurais peut-être pas eu de souci, même s'il était assez haut. Bon, après, c'était une sorte de moment un peu historique pour nous, les crypto bros. Donc, c'était, voilà. Ouais. J'ai voulu avoir un peu de Trump, mais, mais au final, Après, je me suis fait rug par Trump. ouais. Bah, après, c'est des paris, hein. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de la crypto et qui étaient, par exemple, dans le poker ou dans les paris sportifs. Voilà, il y a quand même une petite appétence, en tout cas pour ceux qui vont être un peu dégènes, à aller faire des paris en allant sur tel ou tel projet Oui. crypto. Alors après, c'est plus des profils pour avoir en plus entre le journal du coin et Blockchain Addict où on a des membres de l'écosystème en interview toutes les semaines. C'est franchement notre secteur, il y a des profils vraiment variés, mais c'est Mhm. plus les traders en fait qui sont. Alors il y a des traders qui viennent sur la crypto, mais si tu prends Amy, Ice Capital par exemple. Si tu prends même Benoît Huguet du Journal du Coin et un ancien joueur, mais c'est plus le trading du coup qui les a attirés, voire Oui. gambling, c'est un grand mot, mais vraiment le côté Mhm. spéculation. Voilà, c'est des profils encore différents que le mec qui vient ou que le builder ou le créateur de contenu full Web3, quoi. Mhm. C'est pas tout à fait les mêmes vocations. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et si tu devais donner un conseil, une recommandation
à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, tu lui recommanderais de commencer par quoi avant d'investir? Alors, c'est peut-être ma question blonde, mais se lancer professionnellement ou se lancer tout court dans la crypto? Se lancer à investir. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, soit j'ai un excédent d'épargne tous les mois, ou j'ai reçu un capital et j'ai envie d'investir une partie de ce capital dans la crypto. Avant de le faire, Ça quoi faire? dépendra le profil de la personne, quoi qu'il advienne, je lui dirais soit de lire le white paper, soit de lire récemment. Alors il y en a d'autres des bouquins, j'ai celui-là en tête parce que j'ai donné mon exemplaire, je l'ai donné justement à ma mère, mais tu as Bitcoin, le choc géopolitique qui est sorti il y a pas longtemps Ouais. avec Alexandre Stalchenko. Donc en fonction de la Mhm. personne que tu as en face de toi, déjà tu lui donnes ça à lire. Mhm. Et peut-être que philosophiquement, il aura la Ouais, curiosité lui-même de se dire non mais attends comment j'en achète du coup. ouais, Euh, et sinon, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite à investir dans du Bitcoin? Je lui dirais de se tourner, si c'est quelqu'un un peu de lambda, je lui dirais de se tourner vers des boîtes de type Mon Pèlerin. Tu as deux blogs quand même, voilà, sur certes du mainstream, mais de blocs qui a quand même les cryptos sont quand même en self-custody. Voilà, c'est donc du coup il y a quand même un ADN de Bitcoin et de la création de Bitcoin qui est respecté. Et puis je lui dirais tout de même de lire le white paper de Satoshi Nakamoto ou alors de regarder bien sûr c'est la mini-série de d'Arte en 6 épisodes. Elle est excellent. aussi très bien pour que quelqu'un Mhm. découvre un petit peu. Ça, je l'ai donné à mon grand frère, vous voyez, comme ça, dans le même style, Mhm. régulièrement quand il me redit je comprends pas, puisque Et le mystère Satoshi? ouais, c'est ça. Ouais, 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 moi je Et reprends systématiquement, j'adore. elle est bien parce qu'en plus Mhm. les épisodes sont courts, je crois que c'est 10 minutes, 15 Ouais, minutes, et voilà, c'est un petit peu ça, avec une narration à la V pour Vendetta, un peu, certes, ouais. mais voilà, c'est des bonnes bases pour quelqu'un qui est un peu noob, Mhm. mais après, en fonction, vraiment, ça peut varier en fonction de la personne. Si j'ai quelqu'un d'un peu foufou, où je sais que ça va lui plaire, j'orienterais plutôt sur le Dior parce que en 2 semaines, il est capable d'avoir découvert un super projet qui va le rendre riche. Voilà, ça dépend qui t'as en face de toi Ouais, aussi. non, mais c'est sûr. D'aller sur le journal du coin pour se renseigner de Oui. l'actualité crypto. Aller sur le journal du coin, aller regarder Blockchain Addict, CryptoJo aussi. J'ai regardé ce que tu faisais, c'est cool. Et c'est vraiment tous ces contenus-là qu'il faut justement parler de comment digue un projet. Mm. Allez voir également si le projet, il est allé parler, il est allé chez les gens. Alors quand je dis ça, c'est pas juste oh, il a fait JDC, donc c'est voir si il s'est fait inviter un peu partout, Ouais. voir si il fait que du commercial, c'est-à-dire que les médias, nous sommes obligés de mettre des mentions commerciales, mais c'est pas on n'est pas obligé de faire que du commercial. Donc il y a des projets où on en parle spontanément et Mm. gratuitement parce que bah, Ouais. c'est des bons projets, etc., etc. Non pas que ceux qui demandent des campagnes sont des mauvais, mais c'est pas la même chose de, Mm. de commander un tutoriel que de faire un relais de news. Ouais, c'est Bref, sûr. regardez si les news de ces projets sont relayées. Je pense à Starknet par exemple. Mhm. Starknet, bien sûr qu'ils ont fait un grant il y a 1 an et demi, mais sinon ils payaient personne. Et Starknet, on en entendait parler partout. Donc Mm. ça montre la qualité d'un produit. Dans le même style, Hyperliquid, par exemple, C'est c'est sûr. critiquable. Il y a des histoires, des rumeurs avec Binance et tout ça, mais il n'empêche que des médias français aux grands médias anglais, etc., tout le monde en parle. Alors, ça n'empêche pas de faire vos propres recherches. Encore une fois, on pensera à FTX, mais il y a quand même
toujours aussi regarder, comment, les autres projets sont traités chez les autres pour voir un petit peu, s'ils sont légaux ou pas. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, voir comment les projets sont traités sur les différents médias. Et Blockchain Addict, tu peux rappeler un peu le type de contenu qui est proposé, à qui c'est destiné? Et bah, Blockchain Addict, c'est une, chaîne YouTube qui existe depuis, 1 an et demi maintenant. Ouais. C'est également un site internet, donc c'est un projet qui a été créé, par, mon mari Antoine, Mmh. qui a eu une première vie. Le site internet à l'époque, s'est fait hacker et un jour on a retrouvé le site en russe. Non, en turc, pardon. D'accord. Donc du coup, on a recommencé et on a décidé à l'époque, du coup, bah, de de changer un petit peu, notre manière de faire puisque, on était orienté sur le play to earn. On a saisi un D'accord. peu, l'occasion de ce hack pour faire, table rase et donc nous faisons des interviews de membres de l'écosystème crypto, francophone. OK. On a, plus d'une centaine de d'interviews maintenant. L'avantage, ce sont des nos interviews en elles-mêmes ne sont pas commerciales, Oui. donc on reçoit, nos invités dans un cadre du coup qui est beaucoup plus détendu. On décide un peu de ce qu'on veut parler également puisque, bah, tu pas obligé de focus sur le produit, tu pas obligé, voilà, tu peux te laisser un peu plus, aller. Il y a pas de démonstration nécessairement à faire et cetera. Ouais. Donc on se focus sur un parcours d'entrepreneur crypto et toutes les semaines, nous sortons une interview avec, un article, sur notre site internet Ouais. et puis on a également on fait un petit peu de news, heu et on a également on a commencé depuis peu, hein, mais on commence des tutoriels DeFi. Donc D'acc là, c'est super intéressant pour ceux qui sont à la recherche, de boucles de rendement, tout ça, on a un expert qui a un petit laboratoire chez lui OK. et voilà, ça c'est super ce qu'il fait, ça marche bien et puis les gens apprécient donc on est super contents. Donc voilà, c'est un projet dans lequel, je suis moins opérationnelle que le journal du coin. Le journal du coin, vraiment, ça drive mes journées. C'est, Ouais. une grosse machine, hein, donc il faut tout coordonner. Ça a l'air très prenant, hein. Enfin, je me Ouais. dis, traiter la news, ça doit être vraiment Tous les médias, ouais, n'importe quel média, alors après aussi, je suis bien servie par, parce qu'on peut se dire: «Oh là là, Dinovox» et cetera, mais il y a un décalage horaire avec la Polynésie oui, qui fait que, il y a de l'activité sur les dinosaures le soir, donc en d'accord. journée, c'est voilà, ça me permet de bien compartimenter et comme je le disais également sur Blockchain Addict, c'est mon mari est à temps plein dessus, donc voilà, tout de suite, ça fait un gros soutien, pour que je puisse Ouais, focus, mais le journal du coin, c'est prenant, mais un média en règle générale, c'est très prenant et ça fait partie un peu, de la liste des métiers de passion. Parce que, ouais. bah, tu dois le voir un petit peu aussi, toi sur YouTube, parce qu'il y a tout un tas de choses à déléguer ou à faire, heu, la liste des petites tâches ingrates. Voilà, tout ça, ça fait partie, de ce qu'on voit pas dans les coulisses d'un média, Mmh. mais c'est au quotidien, très, très lourd, que ce soit le montage vidéo, l'intégration d'un article, sur un site web, voilà, toutes ces tâches-là, qu'on voit pas dans la création de contenu. Et toi, donc tu disais, c'est un métier passion. Dans 10 ans, tu te vois toujours faire ça? Alors, peut-être pas au journal du coin, bien sûr. Mmh. Après, je suis associée, hein, donc je suis quand même un peu, Ouais, heu, j'ai un pied dedans. ouais, Mais non, pour plein de raisons. Parce que j'ai déjà eu plusieurs carrières, donc pourquoi pas, encore en avoir une. Parce que, je serais peut-être un jour intéressée, par, des médias plus traditionnels. d'accord. Heu, alors ça, c'est un peu,
c'est un peu de plus de l'objectif personnel. Et voilà, ça pourrait m'intéresser parce que l'écosystème est très prenant et que lorsque vous pouvez voir, c'est vrai que là, je parle très peu sur les réseaux, alors du coup, j'ai pas ce personal branding là, mais lorsque tu vois, lorsque tu vois des gens dire un peu qu'il faut qu'ils coupent, que l'écosystème est difficile, et cetera, et qu'il faut qu'ils déconnectent, et ben, c'est assez vrai. C'est un tout petit écosystème, tout le monde se connaît. Les shitstorms montent très vite, très haut, très fort, ça peut blesser. Donc voilà, au-delà des marchés qui déjà sont très prenants, Ouais, c'est le CTFR est encore un peu jeune, ouais. et voilà, c'est pour ça, hein, qu'il y a certains OG d'une époque qui se sont mis un peu en mute Ouais, pour se protéger bien sûr. parce que c'est très prenant. Alors pour le Mmh. moment, ça va encore parce que je me protège aussi, je suis pas trop exposée sur les réseaux sociaux. Mmh. Mais comme tu disais d'ailleurs en intro, hein, je suis assez discrète. Mais Mmh. voilà, peut-être pas dans 10 ans, non. Toujours dans Ouais, la crypto, oui, bien sûr. Et puis Heu, avec un DCA qui fonctionne, ce serait cool. effectivement. Puis en 2030, Cathie Wood, elle a dit 1 million, hein, donc Ouais, 1,5 million même, elle a revu à la hausse Mmh. il y a quelques semaines, je crois. Donc voilà, plus sérieusement, oui, bien sûr, mais autant sur le terrain, je sais pas. Mmh. Et puis j'aimerais bien sûr sur un moyen terme, long terme, basculer définitivement sur Blockchain Addict et Dinovox, qui sont des projets sur lesquels je suis depuis le début. Donc du coup, Mmh. c'est un autre type de développement. Là où Journal du Coin, je suis arrivée, c'était déjà une grosse machine. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup, hein. Pas de Merci rien. pour J'espère cette que ça allait. participation. Ouais, ouais, trop bien. Trop bien. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir pris le temps de répondre du coup à toutes mes questions, de nous avoir fait rentrer un peu également dans tes différents médias, que ce soit Blockchain Addict ou le Journal du Coin. Donc merci encore. Et je vous donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut! Salut Magali.